En 2009, quand Bitcoin est né, tout le monde s'en foutait. Logique. La Chine, encore plus que les autres. Mais en 2013, l'un des plus grands économistes chinois, Li Xiaolei, commence à parler publiquement de l'intérêt des crypto-monnaies, à investir en masse dans des startups crypto et à sensibiliser la population à cette nouvelle forme de valeur. Les investisseurs chinois ont commencé à investir énormément de liquidités dans le Bitcoin, ce qui a beaucoup aidé à faire grimper son prix. À l'époque, le yuan représentait la deuxième plus grande part des transactions Bitcoin après le dollar. Sauf que le gouvernement chinois, ils ont fait... non. Et fin 2013, la Banque populaire de Chine a publié une déclaration interdisant aux institutions financières d'utiliser Bitcoin, ce qui a plongé le marché en bear market pendant plusieurs années. En 2017, nouveau bull run, trop cool. Pas si vite. Interdiction des ICO par le gouvernement chinois, la méthode qui permet de lever des fonds en crypto qui est passible d'une peine de prison. Dans la même année, la Chine a également ordonné la fermeture de toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le pays, grosse claque pour l'industrie et un durcissement de la position du gouvernement. En 2019, la Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle travaillait sur sa propre monnaie numérique, le yuan numérique ou yuan, ce qui renforce donc la haine du gouvernement envers les crypto-monnaies décentralisées. Il faudrait quand même pas que le peuple ait un peu de contrôle sur son argent, on est où là? Et en 2021, c'est le coup de grâce puisque la Chine interdit complètement toutes les transactions et activités de minage de crypto-monnaies pour les particuliers. Avant cette restriction, la Chine représentait environ 70% du hash rate, donc de la puissance de calcul globale pour miner des bitcoins. Et donc forcément, énormément de mineurs ont migré à l'étranger. Voilà à peu près les relations entre la Chine et les crypto-monnaies. Alors, je veux pas m'avancer dans une analyse un petit peu trop hâtive, mais j'ai quand même l'impression qui sont un petit peu réticents à l'adoption de Bitcoin. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais en 2023, tout va peut-être changer. Et même si de base la Chine est absolument incompatible avec les valeurs de Bitcoin, elle pourrait bien être l'élément déclencheur du prochain bull run. C'est ce qu'on va voir de cette vidéo, où vous n'oublierez évidemment pas de vous abonner. Merci d'avance. Il y a de plus en plus de rumeurs, de petites annonces, de fuites, qui laisse présager que la Chine serait un peu en train de retourner sa veste vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Depuis la fin de l'année dernière, l'idée de lever l'interdiction des crypto-monnaies commence à vraiment circuler. Un ancien membre important de la banque centrale chinoise, Wang Yiping, a publiquement annoncé en décembre dernier qu'il pensait que le gouvernement chinois devrait vraiment reconsidérer sa position et son interdiction du trading de crypto-monnaies pour les particuliers. Ce bon vieux Wang, il pense clairement que cette interdiction permanente risque d'entraîner énormément d'occasions manquées dans le système financier pour la Chine, que ça soit autour de la blockchain ou de la tokenisation. L'interdiction des crypto-monnaies peut être pratique à court terme, mais sa durabilité à long terme mérite une analyse approfondie. Bon, comme tout membre de banque qui se respecte, il a aussi rajouté qu'il y avait de nombreux risques, que Bitcoin était un actif plus qu'une monnaie, qu'il n'avait pas de valeur intrinsèque, etc. La classique finalement. Mais c'est déjà un pas assez important vers un changement d'opinion de la Chine, et vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. En avril 2023, des banques chinoises ont commencé pour la première fois à ouvrir des comptes à des entreprises crypto en leur proposant des bourses et des simplifications d'échange de Bitcoin, d'Ether ou de stablecoin. Et là, on commence à se rendre compte que de plus en plus de grandes entreprises préfèrent se tourner vers des banques chinoises que vers des banques occidentales. C'est quasiment paradoxal quand on compare à la position de la Chine l'année dernière. Il y a à peu près un mois, le PDG de Binance CZ tweetait ça. CCTV vient de diffuser des émissions sur les crypto-monnaies. C'est une chose importante, les communautés de langue chinoise sont en ébullition, historiquement de telles couvertures médias ont conduit à des cycles haussiers. La Chine, qui a un contrôle total de ces médias, parle pour la première fois depuis très longtemps du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière non péjorative. Et cette période de petits frémissements de la part de la Chine par rapport aux cryptos, à quoi elle correspond selon vous? Lui, c'est Gary Gensler. Ce n'est pas votre ami, c'est le président de la SEC, l'organisme des réglementations et de contrôle des marchés financiers, et il est en train de mener une guerre sans merci contre les crypto-monnaies aux États-Unis. La conséquence, c'est clairement un étouffement de l'innovation aux États-Unis et en Europe, et des entreprises qui fuient les USA vers l'Asie pour ne pas avoir à se manger toutes les réglementations, perdre des positions face à Binance ou même se manger une énorme amende. Et on voit de plus en plus ce phénomène de migration. Alors ok, c'est cool, les entreprises migrent vers la Chine, mais il faut se rappeler une chose, le trading est interdit pour les particuliers en Chine, et le minage aussi. Alors pourquoi un exchange viendrait-il s'installer en Chine? Eh bien parce que, depuis quelques temps, on a une toute nouvelle information. Depuis le 1er juin, le trading de crypto-monnaies est officiellement autorisé à Hong Kong, l'une des plus grandes villes de Chine. Et ça change tout. Avant de continuer, il faut vraiment comprendre ce qu'est Hong Kong et sa relation par rapport à la Chine qui est assez complexe. Hong Kong est une région de la Chine qui fonctionne sous un système qu'on appelle un pays,
deux systèmes. À la base, Hong Kong c'était une colonie britannique pendant plus de 150 ans, mais en 1997, le Royaume-Uni a rendu Hong Kong à la Chine, mais avec un accord. La ville de Hong Kong sera autonome pendant 50 ans après cette rétrocession, jusqu'en 2047. Ça veut dire que actuellement, et pendant encore 24 ans, Hong Kong est indépendant, entre guillemets, de la Chine. Elle a son propre système juridique, sa propre monnaie, le dollar de Hong Kong, sa propre liberté de presse, etc., qui sont différents de ceux de la Chine continentale. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, la Chine commence à mettre des petits coups d'épaule à Hong Kong qui devient de moins en moins indépendant. En 2020, par exemple, la Chine a introduit une toute nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, ce qu'ils ne sont normalement pas du tout censés faire. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que cette autorisation du trading de crypto-monnaies à Hong Kong, elle pourrait très bien être une façon simple pour la Chine de tester une réouverture du marché des cryptos sur une partie de son territoire pour simplifier les démarches, pour voir les réactions et pourquoi pas l'instaurer dans tout le pays si les choses se passent bien. Forcément, la Chine a totalement nié cette rumeur et affirme que leurs positions sur les crypto-monnaies sont fermes et ne bougeront pas. Mais pas mal de choses vont dans l'autre sens. Le média officiel chinois a récemment ajouté une section crypto-monnaie et un white paper sur le Web3 a été publié par une autorité chinoise. Donc la Chine a forcément un enjeu stratégique à autoriser ou non les crypto-monnaies actuellement, et c'est pour ça qu'il faut être hyper attentif sur cette autorisation du trading à Hong Kong qui peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Mais le problème c'est que, ok, ça a été autorisé le 1er juin, mais on est déjà avancé dans le mois de juin, et rien n'a bougé. Le marché n'a absolument pas réagi à cette nouvelle. Donc, on s'en fout ? Eh ben, pas exactement. En fait, cette régulation, c'est pas si vous voulez, vous pouvez trader ce que vous voulez où vous voulez. Y a pas de souci, on est en Chine maintenant, c'est trop bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de règles à respecter dans ce qu'on appelle la compliance pour les exchanges qui aimeraient offrir des services de trading. La première chose à savoir, c'est que tous les exchanges qui veulent s'exercer à Hong Kong devront s'enregistrer auprès de la SFC, la Commission des Securities et des Futures. Et la possibilité de faire un dossier pour une demande ouvrait le 1er juin. C'est pour ça que pour l'instant, rien n'a vraiment changé et aucun exchange n'est encore enregistré. Ça va prendre du temps. Et l'autre chose, c'est que le trading était interdit pour les particuliers à Hong Kong, mais pas pour les institutions. Sauf que le 1er juin, les exchanges qui étaient de base autorisés pour fournir du trading du coup aux institutions à Hong Kong, doivent eux aussi avoir leur dossier validé à la SFC pour pouvoir rouvrir à nouveau. Ce qui veut dire que même les institutions pourraient ne plus pouvoir trader pendant un moment, ce qui entraînerait forcément une grosse baisse de volume. Actuellement, il y a Gate.io, Wobi et OKX qui ont déjà déposé leur demande auprès de la SFC pour être autorisés à Hong Kong. Et pour l'instant, seulement les cryptos à grosse capitalisation seront autorisés sur ces exchanges. Les cryptos qui pourraient bénéficier de ces nouvelles liquidités sont clairement celles qui seront autorisées par la SFC à être listées. Pour l'instant, la SFC n'a encore pas fourni de liste de cryptos qui seront acceptées. Mais la communauté aurait créé une liste qui pourrait être cohérente par rapport aux critères demandés par la SFC. On retrouve beaucoup Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot, Solana, Cardano, Avalanche et Chainlink qui risquent d'être autorisés très vite en trading à Hong Kong. Mais la liste sera sûrement agrandie avec d'autres altcoins. OKX, Wobi et Gate, qui planifient de s'installer en Chine, ont déjà annoncé leur liste de cryptos qu'ils aimeraient lister sur leur plateforme. On a une liste qui est plus vaste, surtout celle de OKX avec les cryptos dont on a parlé, mais aussi Uni, Sand, AXS, Atom, XLM, alors débat parallèle, qui a du XLM, vraiment, USDT et USDC. Mais du coup, si la Chine a nié ne pas être impliquée dans cette histoire, pourquoi est-ce que je pense qu'ils sont favorables à ce qui se passe à Hong Kong? Eh bien tout simplement parce que le parti communiste chinois ne réagit absolument pas et c'est clairement pas dans leurs habitudes. Hong Kong est de moins en moins indépendant et si Pékin n'était pas favorable à ce qui se passait là-bas, il l'aurait très clairement fait pressentir. On peut ajouter à ça le fait qu'un centre national de la technologie blockchain a été créé par le ministère chinois et avec le flou réglementaire qui règne aux États-Unis, comme CZ qui a été attaqué en justice pas plus tard qu'hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est clair et net qu'on est dans un moment géopolitique crucial pour une prise de position sur le marché des crypto-monnaies. Et ce changement de politique par rapport aux cryptos, ça pourrait également être une stratégie de la Chine pour essayer d'expandre leur yuan numérique, qui a beaucoup de mal à être utilisé par les habitants. Logique en même temps, cette monnaie est absolument terrifiante, on en fera sûrement une vidéo à l'occasion. Tous ces éléments nous laissent quand même fortement penser que nos amis chinois n'en ont pas fini du tout avec la crypto-monnaie et qu'ils pourraient devenir le prochain point d'ancrage de l'arrivée de toute nouvelle liquidité sur le marché crypto, et pourquoi pas le point d'ancrage du prochain bull run. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des suggestions, mais ça pourrait clairement coller avec le timing dans lequel on est
à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Iril, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas spécialement parlé du narratif des crypto-monnaies chinoises parce que je trouve que c'est basé sur beaucoup trop de spéculation pour avoir un vrai intérêt. Évidemment, ça pourrait faire du bruit si jamais on entend que la Chine adopte les cryptos, bah forcément les cryptos chinoises pourront pump. Donc vous pouvez, si jamais vous êtes intéressé, aller creuser les crypto-monnaies chinoises, je vous ai mis une petite liste en description, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça n'a pas de gros fondamentaux techniques. C'était Iril, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.